chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Ah, te voilà! Je t'attendais justement pour partir dans un conte merveilleux, avec un miroir magique, une belle pomme rouge, et peut-être même les 7 nains, qui sait. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu si tu aimes mes histoires magiques. Allez, partons sans plus attendre dans l'histoire de Blanche-Neige. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine pleine de tendresse, qui adorait coudre près de sa fenêtre ouverte. Un jour d'hiver, alors qu'elle admirait les jolis flocons qui voltigeaient, elle se piqua le doigt. Ouille! C'est alors que 3 petites gouttes de sang tombèrent sur la neige qui tapissait le rebord en bois. La reine dit alors: Oh, je souhaite de tout mon cœur avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noir que l'ébène. Peu de temps après, comme par enchantement, elle donna naissance à une petite fille qui avait exactement la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme le bois d'ébène. La reine l'appela Blanche-Neige. Mais hélas, le royaume fut bien accablé car la reine tomba malade et mourut. C'est comme cela que le roi se remaria. Et la nouvelle reine était certes très belle, mais elle était surtout très vaniteuse et orgueilleuse. D'ailleurs, elle possédait un très très beau miroir et elle aimait s'y admirer très régulièrement. Sauf que ce n'était pas un simple miroir, car il était magique. Quand la reine lui demandait « Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?» le miroir lui répondait toujours. « Vous êtes la plus belle de toutes, ma reine. » De son côté, Blanche-Neige grandit au château avec son père, qui était souvent absent, et sa belle-mère, qui était trop occupée à se pomponner et à se pavaner devant la cour. La jeune fille passait alors ses journées dans les jardins royaux, et plus particulièrement dans la roseraie. Les roses y étaient si nombreuses et si parfumées. C'était aussi l'endroit où sa mère aimait se promener, lui avait-on dit. C'est pour cela que Blanche-Neige aimait tant y aller. Elle cueillait souvent des roses pour en offrir aux serviteurs et aux soldats. La jeune princesse disait que chaque fleur offrait un peu de douceur. Toutefois, c'est surtout son sourire qui faisait fleurir les cœurs et qui rappelait la tendresse de sa mère à tous. Jusqu'à ce jour tragique où le miroir annonça à la reine en réponse à sa question habituelle: « Ma reine, Blanche-Neige est la plus belle de toutes !» Oh là là là! La reine s'est aussitôt mise dans une colère noire. Folle de jalousie, elle ordonna à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer. Blanche-Neige était ravie de se promener dans les bois, ne se doutant de rien, la pauvre. Heureusement, le gentilhomme, pris de pitié en voyant la gentillesse de la jeune fille, la laissa s'enfuir en lui disant: « Fuyez, princesse! C'est la reine, elle veut vous tuer! Allez, filez loin d'ici au plus vite et ne revenez jamais !» Blanche-Neige, effrayée, courut sans s'arrêter sur les conseils du chasseur. Elle partit loin, tellement loin qu'elle se perdit dans la forêt profonde. À force de errer, ne savant plus où aller, Blanche-Neige trouva une charmante chaumière. « Oh, quelle adorable petite maison que voilà !» Elle frappa doucement à la porte. Blanche-Neige attendit, mais personne ne répondit. Alors, la princesse entra. À l'intérieur, tout était minuscule. Il y avait une longue petite table avec 7 petites assiettes, 7 cuillères et même 7 petites chopes. Tout semblait être en taille réduite. On aurait dit une maison de poupée habitée. Elle monta à l'étage et découvrit 7 petits lits alignés. Blanche-Neige, étonnée, se demanda: Qui peut bien vivre ici ? Comme elle était fatiguée, Blanche-Neige s'allongea sur l'un des petits lits. Même en étant toute recroquevillée, elle s'endormit vite. Pendant ce temps-là, les propriétaires de la maison rentrèrent du travail. C'étaient les 7 nains, avec de grandes barbes et de grands sourires. Clac, clac, clac faisait le bruit de leurs petites bottes sur le plancher.
Mais quand ils virent Blanche-Neige endormie à l'étage, ils restèrent bouche bée, Oh, regardez, il y a quelqu'un dans mon lit. s'écria l'un d'eux. Mais qui est-ce? Il est trop grand pour être un farfadet. Pourtant, il a de bien jolis cheveux qui brillent telle une pioche toute neuve. Mais non, tu vois bien que c'est une fille, enfin. Lui dit un autre qui commençait à s'agacer. Une fille? Dans notre chaumière? Mais que fait-elle chez nous? Avec tout ce remue-ménage, Blanche-Neige se réveilla. Elle fut bien surprise à son tour de trouver face à elle 7 petits hommes. La princesse leur expliqua tristement toute son histoire et comment elle était arrivée jusqu'à leur maison. Touchés par sa mésaventure et comme ils avaient bon cœur, les nains lui offrirent protection en lui proposant de rester chez eux. Pour une fois qu'ils étaient tous d'accord, c'était un exploit. Et c'est ainsi que Blanche-Neige, bien cachée chez les 7 nains, commença une toute nouvelle vie. Elle aidait à tenir la maison propre, préparait de délicieux repas et elle décorait la table avec de jolies fleurs cueillies non loin dans la forêt. Les nains adoraient profondément leur princesse, car Blanche-Neige avait apporté tant de joie, de tendresse et de douceur dans leur petite chaumière. Le soir, ils aimaient se réunir autour du feu pour l'écouter raconter des histoires merveilleuses. Et même que dans certaines, il y avait une petite renarde magique. Cependant, loin de là, le château était quant à lui bien triste sans la princesse. Un matin, la reine prit son miroir magique et lui demanda sur d'elle. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Ma chère reine, vous brillez d'une grande beauté. Malgré cela, Blanche-Neige, bien vivante dans une petite maison au cœur de la forêt, éclaire le monde d'un éclat plus doux encore. C'est elle qui est toujours la plus belle de toutes. Comment ça, Blanche-Neige? Ce fichu chasseur s'est moqué de moi. Qu'il en soit ainsi, je vais m'en occuper moi-même. La reine, folle de rage, ouvrit son grand grimoire. Il lui fallait intervenir seule si elle voulait enfin se débarrasser de Blanche-Neige. Elle se hâta de suivre les instructions afin de préparer une magnifique pomme rouge empoisonnée. La méchante reine se déguisa en vieille femme toute rabougrie pour que Blanche-Neige ne puisse pas la reconnaître. C'est sûr que si elle avait encore interrogé son miroir, il n'aurait pas pu lui dire que c'était elle la plus belle. Elle retrouva la chaumière dans la forêt et la reine attendit que les nains soient partis pour s'approcher. La princesse suivait les conseils de ses amis protecteurs, elle prenait donc soin de s'enfermer à double tour quand ils partaient travailler. La reine déguisée se plaça devant la porte et s'écria en camouflant sa voix. « Des pommes! Des belles pommes! Qui veut de mes belles pommes ?» Blanche-Neige ouvrit la porte, baissant la garde en entendant la voix de la vieille femme. « Oh, je suis désolée, je n'ai pas d'argent. Mais entrez vous asseoir pour vous reposer un peu. » Et la reine malicieuse continua sa fourberie. « Merci, vous êtes bien gentille, ma douce enfant. » Elle entra en boitillant dans la charmante maison. « Ah, tenez, pour vous remercier, prenez cette belle pomme rouge. C'est la plus belle du panier. Je vous l'offre avec plaisir. Allez-y, croquez-la. Maintenant, vous verrez comme elle est délicieuse. » Blanche-Neige confiante croqua et elle tomba, instantanément endormie d'un sommeil sans fin. Les nains étaient accablés de chagrin, car rien n'avait réussi à réveiller Blanche-Neige. Alors, pour lui rendre hommage, grâce à leur savoir-faire, ils confectionnèrent un magnifique écrin de verre entouré de rosiers, la fleur préférée de la princesse. Cette stèle étincelante permettait à chacun de continuer d'admirer sa douce beauté éternelle. Un beau jour, un prince passa par là, et justement en s'approchant, lorsqu'il posa son regard sur Blanche-Neige, il fut touché en plein cœur. Tu crois au coup de foudre ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, là, maintenant.
Regarde, c'est la magie de l'amour. Le prince, respectueux, s'inclina et déposa un baiser sur la joue de la princesse. Et comme par enchantement, Blanche-Neige ouvrit les yeux. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux. Quant à la méchante reine, eh bien, on ne la revit plus jamais. Et personne ne sait si elle utilisa encore son beau miroir. Souviens-toi, la gentillesse est une belle et grande qualité, et qui peut devenir un défaut quand on fait confiance aux apparences. Et attention aux pommes un peu trop brillantes, on ne sait jamais ce qui s'y cache.